Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. Notre vidéo hebdomadaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'autel. L'autel. Et donc, en parlant de l'autel, je parlerai un peu de la disposition de l'Église. Je ne pourrai pas tout détailler. Et donc, parce que très souvent, donc, il y a les uns les autres, même des paroissiens, qui disent « je monte à l'autel, je monte à l'autel ». Mais lorsque vous montez à l'autel, en réalité, vous ne montez pas, la plupart du temps, vous ne montez pas à l'autel, mais vous montez plutôt dans le cœur. Et à travers donc cette vidéo, l'objectif est de vous montrer réellement l'autel, de vous montrer le cœur, de vous montrer tout ce qu'on peut trouver donc dans le cœur. Parce que quand vous dites vous montez donc à l'autel, vous ne montez pas à l'autel, vous montez dans le cœur. Et parce que ici, présentement, je suis justement à l'autel. Je suis à l'autel. Moi, présentement, je suis à l'autel. Donc là, je suis dans l'église Saint-Martin de Bousbecq. Donc vous connaissez déjà cette église qui a une très belle acoustique. Et je partirai donc du fond de l'église pour vous montrer un peu les différentes parties et pour bien préciser donc, la disposition du cœur, parce qu'en réalité, c'est dans le cœur que se trouve l'autel. Et en passant, autel s'écrit A-U-T-E-L et non autel H-O-T-E-L. On reconnaît celles de ceux qui aiment un peu faire la fiesta et peut-être la fiesta là, c'est pas la messe Kizouk. Voilà. C'est l'évangélisation 4.0. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà. Donc, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. C'est Père Stéphane et Panda. Donc, comme je vous le disais, je suis donc à l'autel. J'ai voulu commencer à l'autel parce que l'objectif, c'est bien de vous montrer l'autel. J'ai voulu commencer à partir de l'autel. Je vais partir donc au fond. Je vais remonter tout doucement et je vous montrerai différentes parties et j'expliquerai. Voilà. Mettez pause et puis abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très bien. Mettez aussi d'autres commentaires, des autres thèmes vidéo que vous voulez qu'on aborde. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Voilà les amis, donc là nous sommes sur une entrée, c'est une entrée en réalité latérale, c'est une entrée latérale, et je vous rappelle donc quand tu entres dans une église, on voit parfois il y a des fidèles qui entrent dans l'église et puis voilà, qui partent directement s'asseoir. Ben non, chers amis, quand tu entres dans l'église, tu dois donc regarder le tabernacle, tu dois chercher le tabernacle. Le tabernacle se retrouve toujours, tu dois chercher la lumière au fond de l'église ou dans un angle, tu dois chercher la lumière rouge. Et puis tu dois t'incliner soit vers le tabernacle, soit vers l'autel. Tu dois soit t'incliner, soit faire... T'incliner, c'est baisser un peu donc, la tête, ou bien faire la genuflexion. Très bien. On aura le temps de revenir dessus. Et ici, c'est donc la porte principale. La porte principale. Voilà, c'est la porte principale. Donc, quand nous sommes ici, toute cette partie, nous sommes dans la nef. La nef. N comme nord, E comme étoile et F. Bon, je suis en France, hein, donc comme France. Donc, ici, c'est la nef. Voilà, on va dire la nef centrale. La nef centrale. Toute cette partie, c'est donc la nef centrale. Et imagine que tu es assis soit à gauche, soit à droite. Soit à gauche, soit à droite. Et peut-être tu dois faire une première lecture, ou bien le psaume, ou bien... Voilà.
C'est ça l'objectif de la vidéo. Déjà, même si tu étais entré dans l'église, je me retourne encore comme ça, même si tu étais entré dans l'église, ici vous ne verrez pas mon visage, hein, parce que l'objectif c'est voir l'église. Bon, vous pourrez au moins voir. Très bien. Même si tu étais entré dans l'église déjà au fond, tu avais salué l'autel ou salué donc Jésus au tabernacle. Je vais donc te montrer. Et vous voyez qu'à partir d'ici, regardez vous-même le sol, regardez le carrelage au sol, regardez. Quand on est ici, ou même là, le sol, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Regardez aussi ici, le sol, c'est la même chose. De ce côté, là c'est le côté de la chorale, je vous avais déjà fait tester l'acoustique, c'est la même chose. Regardez ici aussi, c'est la même chose. On a l'autel de la Vierge Marie, ici. On a des bougies, puisqu'il y a des fidèles qui ne cessent d'entrer dans l'église pour prier. On pourra revenir à l'occasion dans une vidéo sur les prières des fidèles. Mais regardez justement, quand vous regardez simplement même le sol, le carrelage ici, et puis regardez le sol de ce côté, même simplement à partir du sol ici, on voit la différence. Et cette différence nous permet de comprendre qu'il y a une séparation. Nous sommes, la partie noire blanche, c'est la nef, et la partie boisée, c'est donc le chœur. Naturellement, l'autel est visible, l'autel est là de forme cubique, c'est l'autel. Donc quand on dit je monte à l'autel, je monte à l'autel, je monte à l'autel, et c'est pour ça que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire, vous ne montez pas à l'autel. Pourquoi? Parce que voici l'autel, ici. Uniquement l'autel, c'est là. Souvenez-vous, dans une prière eucharistique, on dit bien Jésus, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. Voici l'autel. Forme cubique ici. Je dis bien forme cubique, puisqu'il y a des formes rectangulaires. Voilà. Très souvent, dans certaines cathédrales, c'est des formes rectangulaires. Mais voici l'autel ici. Donc, toi, par exemple, et comme je dis, le sol, ici, cette délimitation, c'est le cœur. Et quand on parle du cœur, on pourra aussi parler de l'arrière-cœur. Voici l'autel. Nous avons traversé l'autel. Et donc, là, c'est l'arrière-cœur. Dans l'arrière-cœur, on a le maître-autel, ici. Ça, c'était à l'époque où la messe était dos au peuple. Le prêtre présidait la messe ici. Il se retournait simplement pour dire, par exemple, Dominus Vobiscum. Et donc, au fond, on a le tabernacle. Comme je vous parlais de la lumière. Voilà la lumière rouge. Le Saint des Saints. Voilà. Déjà, même je suis là simplement pour faire la vidéo, mais je sens toute la puissance de cet endroit. Très bien. Donc, après l'autel, nous sommes dans l'arrière-cœur. Je retourne donc. J'ai oublié de dire, cette vidéo est à destination vraiment de tout fidèle, et aussi des servants de messe, et puis aussi des responsables de sacristie qui souhaitent se former, tout ça. Bien. Quand je disais que toi qui dis tu montes à l'autel, tu ne montes pas forcément à l'autel. Tu montes dans le cœur. Prenons ça tout simplement. Parce que si tu viens peut-être pour faire la lecture, regardez la disposition de ce cœur. Vous voyez, je dis disposition de ce cœur. Je ne dis pas disposition de cet autel. Regardez. Voilà. Et moi, j'aime cette disposition parce que, en fait, tout est à sa place. Tout est à sa place. Ici, en réalité,
En fait, la liturgie, c'est des détails. Hein. Ici, c'est le pupitre animateur. Là, c'est le pupitre animateur. Quand on dit le pupitre animateur, c'est pour l'animateur des chants. Donc, ici, on ne va faire que les chants et la prière universelle va se faire ici. Et vous voyez, regardez au niveau de la marche. C'est au niveau de la première marche. Par contre, et regardez la forme, c'est un pupitre tout simple. La liturgie, ce sont les détails. Si quelqu'un n'aime pas les détails, il ne va pas aimer la liturgie. Par contre, regardez de ce côté. Ce côté, regardez, le pupitre, il est carrément au-dessus. Voilà, il est au même niveau que l'autel. Donc, ce n'est pas le pupitre, c'est l'ambon. Et là, c'est liturgie de la parole. Et de l'autre côté, on a la liturgie eucharistique. On a donc les deux tables, la table de la parole et la table eucharistique qui sont à la même hauteur. Et vous voyez la décoration aussi. Vous voyez, et puis voilà, il y a la fleur. Et comme je disais, ce n'est pas la même forme. Et ici, je dis bien, c'est l'ambon. L'ambon, et l'ambon, c'est donc le lieu de la parole. La première lecture, le psaume, la deuxième lecture, l'évangile et puis l'homélie. C'est à l'ambon. Ce qui revient à dire que la prière universelle ne se fait pas à l'ambon. La prière universelle se fait au pupitre animateur. Et du coup, nous avons l'autel. Vous voyez, chers frères, que quand tu dis « je monte à l'autel », non. Si tu viens faire la première lecture ou la deuxième lecture ou le psaume, tu ne montes pas à l'autel. Tu montes dans le cœur et tu vas à l'ambon. Si tu viens peut-être chanter ou tu viens faire la prière universelle, tu ne montes pas à l'autel, tu montes dans le cœur et tu viens au pupitre animateur. Par contre, les enfants qui viennent peut-être pour la prière du Notre Père ou peut-être pour la première communion, oui, vous montez à l'autel, vous venez à l'autel, vous montez dans le cœur et vous venez à l'autel, puisque voici l'autel. Maintenant, la décoration. Voilà la fleur, elle est bien là, bien grande et bien en dessous. Et c'est bien. On a aussi la bougie. Et voici la grande croix ici, avec aussi sa décoration. Voilà. Et je termine. Ici, on a le siège de présidence. Le siège de présidence. Et à côté, on a deux autres sièges. Le siège de présidence doit toujours être visible. Toujours. Parce que parfois, quand ce sont des laïcs qui conduisent les célébrations des funérailles, vous entendez comment je dis? Quand ce sont des laïcs qui conduisent les célébrations des funérailles. Parce que les ministres ordonnés, donc les diacres, les prêtres, les évêques, ils président. Parfois, on a le siège de présidence qui est porté, il est peut-être déposé quelque part et puis il n'est pas en place. Non, le siège de présidence ne doit jamais bouger. Le siège de présidence dans une église, c'est un peu comme la cathèdre dans une cathédrale. La cathèdre doit toujours être visible. Même quand l'évêque n'est pas là, la cathèdre, elle est visible. Et il y a notre siège de présidence qui est à côté. Donc ici, par exemple, le siège de présidence doit toujours être visible, il est là. Et puis s'il y a peut-être des laïcs qui conduisent des célébrations des funérailles, ils doivent s'asseoir soit à gauche, soit à droite, puisqu'ils ne sont pas ministres ordonnés. Parce que ici, le siège de présidence, c'est uniquement les ministres ordonnés qui peuvent s'asseoir dessus. Mais il doit être visible et on ne doit pas le déplacer.
Donc, chers amis, comme noté la Meskizouk, vous comprenez maintenant que quand on dit on monte à l'autel, ben non, vous ne montez pas à l'autel. Vous ne montez pas à l'autel. Vous montez dans le cœur. Et pour aller à un endroit précis, donc, dans le cœur, soit à l'ambon, soit au pupitre animateur, soit à l'autel, soit vers le siège de présidence et donc vers le président, soit à l'arrière-cœur pour aller au tabernacle. Et je pense que quand vous dites vous montez à l'autel, pourtant vous n'êtes pas à l'autel, c'est une figure de style que vous utilisez, le tout pour la partie ou la partie pour le tout. Mettez en commentaire s'il vous plaît le nom de cette figure de style-là, comme ça, ça va un peu vous faire remuer les méninges. Voilà, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez, partagez Évangélisation 4.0 pour les siècles des siècles. Amen.